Connais-toi toi-même. C'est la devise qui figurait sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes il y a 2500 ans déjà. Cette devise, immortalisée par le grand philosophe Socrate, a traversé le temps et l'espace. Mais qu'est-ce qui la rend si persistante, si intrigante, si attractive, même pour les plus curieux? Socrate l'avait complétée en ajoutant: Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hmm, perspective alléchante, au moins pour quelques-uns, puisque la plupart ne perçoivent absolument pas comment le fait de connaître l'univers ou les dieux pourrait les aider à trouver un travail, améliorer leur santé ou trouver l'âme sœur tant désirée. Et pourtant, s'ils savaient, s'ils savaient que l'univers est régi par des lois immuables, non seulement dans le domaine matériel, comme la loi de la gravité, mais aussi dans le domaine invisible de l'énergie et de l'esprit, et que c'est uniquement le non-respect de ces lois, par simple ignorance, qui est la cause première de toutes leurs difficultés, sans la moindre exception. Tant que nous ignorons cela, nous vivons notre vie dans une complète illusion, ce que les Orientaux appellent la Maya. C'est cette illusion qui trompe nos perceptions en nous faisant croire en continu que tout ce qui nous arrive est le fait de notre monde extérieur. Les mauvaises conditions économiques qui nous font perdre nos emplois, le conjoint qui ne nous comprend pas, le froid ou le vent glacial qui nous apporte ses maux de gorge, etc. Ce que Socrate enseignait déjà il y a 2500 ans, c'est que l'univers, que nos cinq sens nous font apparaître comme étant à l'extérieur de nous, est en réalité à l'intérieur, et que tout ce que nous percevons comme venant de l'extérieur vient en fait de l'intérieur, c'est-à-dire de nous-mêmes. Nous serions donc les seuls responsables de toutes nos circonstances de vie, des plus dramatiques aux plus heureuses, toutes sans aucune exception. C'est évidemment un peu dur à comprendre au début et a fortiori à accepter. Forcément, puisque nous avons vécu les 30, 40 ou 50 premières années de notre vie en étant conditionnés à croire l'inverse de la vérité sur le fonctionnement de notre réalité, comme le montre si bien d'ailleurs la fameuse métaphore de la caverne de Platon. Je t'ai mis la référence d'un article qui en parle en commentaire. Alors, que faire? Ben, rien de spécial si tu trouves que ta vie se passe comme tu le veux, avec des hauts et des bas, certes, mais c'est la vie, et tu penses sincèrement que rien ne pourrait ou ne devrait changer cela. Sinon, ben, la première chose à faire est de t'armer de patience, car notre intérieur est au début comme l'intérieur d'une maison restée à l'abandon, avec les fenêtres ouvertes pendant des dizaines d'années, envahi par des myriades d'insectes et des graminées qui ont germé un peu partout, attirant aussi des petits animaux. Ça prend un certain temps de remettre ce genre de terrain en bon état, à moins qu'une équipe de choc ne débarque pour faire le travail en moins de deux. L'ennui, c'est que pour notre intérieur à nous, les humains, la méthode de l'équipe de choc n'existe pas, car personne d'autre que nous-mêmes n'a accès à notre intérieur. Et nous devons donc, chacun et chacune, faire ce travail de nettoyage par nous-mêmes. Heureusement, nous ne sommes pas seuls, et nous pouvons accélérer le processus en utilisant l'expérience d'autres personnes ayant déjà vécu cette étape critique du nettoyage. Ensuite, en parallèle avec le nettoyage, si nous voulons progresser, bien sûr, nous devrons prendre des mesures énergiques pour fermer les fenêtres et réparer les vitres cassées pour empêcher les insectes de continuer à envahir notre intérieur. Lorsque les processus de nettoyage et de protection seront bien en place, il sera temps de se lancer à la découverte de ce que nous sommes en vérité, c'est-à-dire bien autre chose et bien plus que tout ce que nous avons appris sur nous-mêmes à l'école, par nos parents et par tout ce qui a pu nous être raconté sur nos origines d'êtres humains. Ça nous ramène à Socrate et à sa fameuse devise: Connais-toi toi-même. Le but est de nous connaître en profondeur, pas uniquement qui je suis en tant qu'individu, doté d'un corps et d'un mental plus ou moins en bonne santé, de traits de caractère, de qualités et de défauts. Tout cela, c'est en fait notre extérieur, qui n'est que le résultat de ce que nous sommes à l'intérieur.
Mais qu'y a-t-il et que sommes-nous censés trouver à l'intérieur? Précisément, tu ne le sais pas. Et voilà ce que voulait dire Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras ton intérieur, là où se trouve l'univers et les dieux. Car à peine as-tu commencé à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, que tu réalises à quel point Socrate avait raison de s'en tenir à cette seule et unique devise. Et lorsque tu as réussi à nettoyer l'intérieur de ta maison jusqu'à la porte du jardin, dès que tu l'as entr'ouverte, les doutes et les craintes sont effacés d'un seul coup par l'émerveillement. Et à partir de là, tu ne voudras plus jamais faire marche arrière. Car la vue est grandiose et s'étend jusqu'à l'horizon sur des paysages idylliques, peuplés de créatures sublimes que tu pourrais prendre pour des dieux et des déesses. Et lorsque tu oses t'avancer parmi elles, d'abord timidement, tu es stupéfait de constater qu'elles te traitent comme faisant partie des leurs. C'est alors que tu réalises que ce monde nouveau et magnifique dans lequel tu entres enfin t'attendait, et est bien le monde réel, et que le monde dans lequel tu as vécu jusqu'à présent n'était qu'une gigantesque illusion, un Truman Show, une mise en scène à l'échelle planétaire uniquement destinée à détourner ta conscience de l'être omniscient, omniprésent et omnipotent que tu es en vérité. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Fais tienne cette devise et le monde se transformera à jamais pour le meilleur, pour toi et pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté.